Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder la suite de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam comme elle a été décrite dans le Coran. Donc dans les vidéos précédentes, on s'est arrêté là où Sayyidina Ibrahim avec son épouse Sarah et son cousin partis en direction des pays de Shem afin de se consacrer à l'adoration du vrai Dieu et Créateur Allah sans lui associer d'autres divinités. Pendant ce voyage vers Shem, Sayyidina Ibrahim, doté de son esprit de recherche et de découverte, demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts comme il a été décrit dans Surat al-Baqarah, verset 260, où Allah il dit ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mawta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Et quand Ibrahim dit « Ô mon Dieu, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « N'as-tu pas cru ?» Ibrahim dit « Oui, mais mon cœur va être rassuré ». Allah lui dit « Prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les, puis une fois faits, tue-les et coupe-les en morceaux, puis mets les morceaux dans des endroits différents sur des montagnes séparées, puis appelle-les comme tu es habitué à le faire. Ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Ainsi, d'après ce verset, Sayyidina Ibrahim étant convaincu que c'est Allah qui redonne la vie à un mort, voulait voir à travers une expérience personnelle comment cela se fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré cela à travers l'expérience des oiseaux qu'il a apprivoisés d'abord, puis ensuite les a tués et coupés en morceaux, et a mis les morceaux dans des endroits différents sur des montagnes séparées. Et après, sur ordre d'Allah, il les a vus redevenir vivants et retourner vers lui. D'autre part, après son installation dans la région de Shem, un certain temps s'écoula et Sayyidina Ibrahim n'a eu toujours pas d'enfant avec son épouse Sarah. Sarah pensait qu'elle était stérile. Peinée de voir Sayyidina Ibrahim contrarié de ne pas avoir d'enfant et lassée d'attendre, elle se résigna à demander à Sayyidina Ibrahim d'épouser leur servante Hajar afin qu'il ait la chance d'avoir un enfant. Donc Sayyidina Ibrahim se maria avec la servante Hajar et eut avec elle un garçon qu'il appela Ismaïl. Mais après la naissance de son fils Ismaïl, Sayyidina Ibrahim constata que son épouse Sarah est devenue très jalouse de son épouse Hajar parce qu'elle a eu un fils. Puis un jour, Sayyidina Ibrahim prit Hajar et son fils Ismaïl pour les installer dans une autre région au plein désert, à la vallée de la Mecque. Sayyidina Ibrahim s'apprêta à partir loin en laissant Hajar et son fils bébé tout seuls en plein désert sans rien leur dire. Son épouse Hajar, inquiète, lui demanda « Mais pourquoi tu nous as ramenés dans ce lieu désert et pourquoi tu veux nous laisser tout seuls ?» Sayyidina Ibrahim ne lui répond pas et reprit son chemin de retour sans dire un mot. Puis Hajar lui dit « Ibrahim, est-ce ton Dieu qui t'a ordonné de nous laisser tout seuls dans cet endroit désertique ?» Sayyidina Ibrahim lui répondit « Oui ». Hajar lui dit « Alors, il sera avec nous et nous protégera ». Ainsi Hajar, qui était croyante, s'est remise à Allah et s'est soumise à sa volonté. Et elle était convaincue qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait lui vouloir que du bien. Sur le chemin de retour, Sayyidina Ibrahim prie à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il aide Hajar et son fils Ismaïl, comme il a été décrit dans Surat Ibrahim, verset 37, où Allah il dit ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ô notre Dieu, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Ô notre Dieu, fais que les cœurs de certains gens soient attirés vers eux et nourris-les de fruits pour qu'ils soient reconnaissants. En effet, le lieu où Sayyidina Ibrahim a laissé Hajar et son fils Ismaïl encore bébé était dépourvu de toute végétation et d'eau. Mais Sayyidina Ibrahim, étant un prophète, a fait tout cela sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayant prié Allah pour eux, il retourna chez lui confiant.
L'épouse de Sayyidina Ibrahim, Hajar, s'alimenta de sa réserve de nourriture et d'eau qu'elle avait pris avec elle pendant le voyage. Mais bien vite, la nourriture et l'eau à boire se termina. Assoiffée, Hajar, qui allaitait son fils et qui n'avait plus de lait à cause de la soif, ne savait que faire pour calmer son fils Ismaïl qui criait de faim. Apercevant une petite colline toute proche, elle s'y rendit et l'escalada en espérant de voir de son sommet quelqu'un qui pourra la sauver, elle et son fils, de la soif et de la faim. Mais il n'y avait personne à l'horizon. Puis, elle redescendit de cette colline qui s'appelait Safa et se dirigea vers une autre colline qui était en face de la première, qu'on appela Al-Marwa, où elle s'arrêta et se mit à observer dans toutes les directions, à la recherche d'un secours. Mais rien. Hajar, stressée par les pleurs de son fils Ismaïl, affamé, fit le trajet entre Safa et Marwa 7 fois consécutifs. Et à la 7e fois, quand elle se trouva à Al-Marwa, elle entendit un bruit d'un écoulement d'eau qui venait du côté des pieds d'Ismaïl qui, en pleurant, frappait le sable de ses talons. Et quand elle s'approcha, elle n'en crut pas ses yeux. Une source d'eau commença à jaillir sous les pieds de Ismaïl. La voyant jaillir fortement, Hajar cria Zam, Zam. Soulagée d'être sauvée, elle but de cette eau et réussit à allaiter son fils Ismaïl. Peu de temps après, une caravane d'une tribu appelée la tribu de Djuroum, des Arabes de Yémen, passa par là, et ils furent surpris de trouver de l'eau dans ce lieu désertique. Trouvant à côté de la source Hajar et son bébé Ismaïl, ils demandèrent à Hajar la permission de s'installer à côté d'elle et surtout à côté de la source d'eau qu'on appela Zamzam. Hajar accepta, à condition qu'il n'ait aucun droit de propriété sur la source d'eau. Ils acceptèrent et s'installèrent à côté de la source d'eau Zamzam. Ils firent venir leur famille progressivement et Hajar était contente d'avoir de la compagnie autour d'elle et de son fils. Au fur et à mesure que le temps passait, des populations par vagues successives arrivaient à côté de la source d'eau Zamzam et la région, qui était complètement désertique, devient petit à petit peuplée. Sayyidina Ibrahim rendait visite à Hajar et Ismaïl et son fils Ismaïl de temps en temps et une grande affection liait le père et son fils. Quand Ismaïl eut 13 ans, il fut révélé à Sayyidina Ibrahim qu'il aura un deuxième fils, mais cette fois-ci de sa première épouse, Sarah. Et Sayyidina Ibrahim eut un deuxième fils qu'il appela Ishaq. D'autre part, Ismaïl, devenu adulte, était aimé et admiré par tout le monde autour de lui, car il était doué d'intelligence et d'un bon sens extraordinaire, et il était croyant comme l'était son père. Un jour, Sayyidina Ibrahim va trouver son fils Ismaïl et lui dit « Allah m'a ordonné de construire une maison à sa gloire. Je voudrais que tu m'aides pour cela. » Ils se mirent alors à bâtir tous les deux la Kaaba, comme il a été décrit dans Surat al-Baqarah, verset 127, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Quand Ibrahim et Ismaïl élevèrent les bases de la maison et dirent ô notre Dieu, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Une fois la Kaaba construite, Allah subhanahu wa ta'ala décida que la maison de la Kaaba soit un lieu de pèlerinage pour les croyants fidèles afin qu'ils témoignent leur reconnaissance à Allah pour tous ses bienfaits. Ainsi, Allah ordonna à Sayyidina Ibrahim et à son fils Ismaïl de préparer, arranger et purifier la maison de la Kaaba afin que tous les croyants s'y rendent en pèlerinage, comme il a été décrit dans Surat al-Baqarah, verset 125, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et nous avons confié à Ibrahim et Ismaïl de purifier ma maison pour ceux qui par rituel religieux tournent autour d'elle et ceux qui se retraient par piété et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Il faut savoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre à l'épreuve ces deux croyants fidèles, Ibrahim et son fils Ismaïl. Et un jour, Sayyidina Ibrahim eut une révélation sous forme d'un rêve, où il se voyait en train d'égorger son fils Ismaïl qu'il aimait beaucoup. Sayyidina Ibrahim avait fait ce rêve 3 fois de suite, et au bout de la 3e fois, il a compris que c'était une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim étant un croyant soumis à la volonté de Dieu, alla d'abord voir son fils Ismaïl, qui était lui aussi un croyant soumis comme lui,
et lui raconta la révélation qu'il a eue, comme il a été décrit dans Surat As-Saffat, verset 102, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il dit, ô mon fils, je vois dans mon rêve que je suis en train de t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit, ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des gens patients. Sayyidina Ibrahim, voyant son fils consentant et complètement soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'était lui, prit un couteau et partit avec son fils vers un lieu précis du sacrifice appelé Minan. Une fois arrivé, Sayyidina Ibrahim coucha son fils Ismaïl comme en étant une bête et s'apprêta à sacrifier son fils. Les deux fidèles croyants étaient complètement soumis à la volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les deux, ils étaient surtout convaincus d'une chose, c'est que ceux qui se soumettent à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ne sont jamais ni abandonnés, ni oubliés, ni surtout déçus par lui. Alors, au moment précis où Sayyidina Ibrahim approcha le couteau au cou de son fils Ismaïl et alla glisser la lame du couteau sur sa gorge, il entendit une voix qui lui dit « Ô Ibrahim, tu as été fidèle à la révélation, laisse ton enfant et sacrifie le mouton que voici. » Comme ça a été décrit dans Surat As-Saffat, du verset 103 au verset 107, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Quand tous les deux furent soumis et que Ibrahim mit le front de son fils contre terre, et nous l'appelons ô Ibrahim, tu as confirmé la révélation. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Certes, c'est ça l'épreuve manifeste, et nous l'avons remplacé pour le sacrifice par un égorgement d'une bête généreuse. Ainsi, Ibrahim et son fils Ismaïl sortis vainqueurs de l'épreuve difficile, et ils ont prouvé, en exécutant aveuglement la révélation, leur soumission totale et complète à leur Dieu, Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.